En 1886, Helena Blavatsky fit une découverte étonnante. Elle découvrit qu'il existe, dans le corps humain, un organe qui décide du moment précis de votre mort. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le cerveau, c'est un organe que la médecine occidentale ne reconnaît même pas. Les maîtres ascensionnés l'appellent l'antakarana, le cordon d'argent. Et lorsque cet organe décide de couper votre connexion avec le corps physique, vous mourrez, peu importe à quel point vous êtes en bonne santé. Peu importe à quel point vous êtes jeune. Quand l'antakarana se déconnecte, vous partez. Et le plus perturbant, c'est qu'il vous avertit des semaines avant, parfois des mois, à travers des signes spécifiques qu'Helena a documentés dans 127 cas de mort imminente. Des personnes qui ont reçu les avertissements. Certaines ont compris et se sont préparées. D'autres ont ignoré et sont mortes sans être prêtes. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qu'est l'antakarana, où il est situé, comment il fonctionne, quels sont les 9 signes exacts qu'il envoie avant de se déconnecter. Et, plus important encore, comment vous pouvez fortifier cet organe pour prolonger votre vie sur ce plan physique. Parce que Helena n'a pas fait cette découverte par simple curiosité académique. Elle a découvert cela parce que son propre antakarana a commencé à envoyer des signes. Et quand elle a compris ce qu'il se passait, elle a eu un choix, accepter et préparer son passage, ou lutter. Pour rester plus longtemps, elle a choisi de rester et a vécu 15 ans, au-delà de ce que son antakarana avait initialement prévu. La première fois qu'Helena entendit parler de l'antakarana, c'était en 1878, au Tibet. Maître Kuthumi l'emmena dans une caverne, dans les montagnes, où des moines étudiaient l'anatomie occulte du corps humain, pas l'anatomie physique que les médecins étudient, l'anatomie énergétique, les systèmes invisibles qui soutiennent la vie. Maître Kuthumi pointa du doigt un diagramme peint sur la paroi de la caverne. C'était un corps humain avec 7 centres d'énergie, les chakras. Mais il y avait quelque chose d'autre, une ligne lumineuse qui connectait tous les chakras et s'étendait au-dessus de la tête, disparaissant dans l'infini. Maître Kuthumi dit « Ceci est l'antakarana, le cordon d'argent. C'est la connexion entre votre âme immortelle et votre corps mortel. Tant que ce cordon est intact, vous vivez. Quand ils seront, vous mourrez. » Simple, comme ça? Helena demanda. « Mais qu'est-ce qu'il fait se rompre? Est-ce aléatoire ?» Maître Moria, qui observait en silence, répondit « Rien n'est aléatoire. L'antakarana est géré par votre propre âme. Avant d'incarner, votre âme décide de combien de temps elle a besoin dans ce corps pour accomplir les leçons de cette vie. Cela peut être 20 ans, cela peut être 90 ans. Et l'antakarana emporte cette programmation. Quand le temps programmé se termine, il commence le processus de déconnexion et vous mourrez. » Helena fut perturbée. « Alors, nous n'avons pas le contrôle. Sur le moment où nous mourrons ?» Maître Kuthumi sourit. « Vous avez plus de contrôle que vous ne l'imaginez. La programmation originale peut être modifiée. Si vous accomplissez vos leçons plus rapidement, vous pouvez partir plus tôt. Si vous demandez consciemment à rester plus longtemps pour compléter des missions importantes, cela peut vous être accordé. Mais il y a un prix, tout. Un prix. » Helena passa 3 mois dans cette caverne à étudier l'antakarana. Les moines tibétains avaient cartographié cet organe avec une précision extraordinaire.
Il savait exactement où il se connectait, au corps physique. Il savait comment détecter quand il commençait à faiblir. Et il savait comment le renforcer. L'Antakarana n'est pas un organe physique que vous pouvez toucher ou voir lors d'une opération. C'est un organe éthérique. Il existe dans la couche énergétique qui imprègne et soutient le corps physique. La science occidentale appelle cela le champ bioénergétique. Les théosophes appellent cela le corps éthérique. Les Chinois appellent cela le chi. Les Indiens appellent cela le prana. L'Antakarana a 3 points d'ancrage dans le corps physique. Elena a appris à localiser chacun des 3. Point d'ancrage numéro 1, le chakra coronal. Le sommet de la tête, c'est ici que le cordon d'argent entre dans le corps physique en provenance des plans supérieurs. C'est le point le plus vulnérable. Quand une personne est sur le point de mourir, les sensitifs arrivent à voir le cordon d'argent commencer à se relâcher. À ce niveau, la connexion devient ténue, oscillant, comme une lampe, sur le point de s'éteindre. Point d'ancrage numéro 2. Le chakra cardiaque, le centre de la poitrine. L'Antakarana passe par le cœur énergétique, pas par le cœur physique. C'est ici que la force vitale se distribue au reste du corps. Quand l'Antakarana faiblit, le chakra cardiaque est le premier à montrer des symptômes. La personne ressent une tristesse inexplicable, une nostalgie de la maison, même en étant chez elle. C'est l'âme qui sent l'approche de la séparation. Point d'ancrage numéro 3, le plexus solaire, juste au-dessus du nombril. C'est le point où l'Antakarana se connecte à la volonté de vivre. Tant que ce point est fort, la personne veut vivre. Quand il faiblit, la personne perd l'intérêt pour la vie. Arrête de lutter, arrête de prendre soin d'elle-même et meurt. Non pas parce que le corps a failli, mais parce que la volonté de rester s'est dissoute. Elena documenta que dans tous les 127 cas qu'elle a étudiés, l'affaiblissement de l'Antakarana suivait toujours la même séquence. Premièrement, le point 3 faiblissait. La personne perdait la volonté de vivre. Ensuite, le point 2 faiblissait. La personne ressentait une tristesse profonde. Finalement, le point 1 se détachait. Et la personne mourait. Un des cas les plus marquants qu'Elena documenta fut celui d'un homme nommé Antoine, Paris, 1882. Antoine avait 47 ans, en bonne santé, entrepreneur prospère, famille aimante, aucune maladie apparente. Mais Antoine chercha Elena, avec une plainte étrange. « J'ai complètement perdu la volonté de travailler, de planifier, de vivre, et je ne sais pas pourquoi. » Elena examina le champ énergétique d'Antoine et vit clairement que le point d'ancrage 3 était presque éteint. Son Antakarana était en train d'initier le processus de déconnexion. Elena demanda « Avez-vous eu des rêves avec des personnes décédées ?» Antoine répondit « Oui, mon père, toutes les nuits, depuis les 6 dernières semaines. Il m'appelle, il me dit qu'il m'attend. » Elena savait ce que cela signifiait. Elle dit à Antoine « Votre Antakarana a décidé qu'il est temps de partir. Il vous reste environ 6 mois à vivre. » Antoine fut choqué. « Mais je suis en bonne santé, je n'ai aucune maladie. » Elena expliqua. « La mort ne commence pas toujours. Dans le corps physique, parfois, elle commence dans le corps éthérique.
votre cordon d'argent est en train de se relâcher. Et quand il se relâchera complètement, votre corps physique va s'arrêter, même s'il n'y a aucune raison médicale apparente. Antoine ne crut pas complètement, mais 5 mois plus tard, il mourut pendant son sommeil. Les médecins ne trouvèrent aucune cause. Ils dirent que c'était le cœur. Mais Elena savait que c'était l'Antakarana qui s'était déconnecté exactement comme elle l'avait prévu. Un autre cas fut celui d'une jeune femme nommée Sophie. Seulement 28 ans, Sophie vint voir Elena en 1884 parce qu'elle avait des visions. Elle voyait des lumières, des ombres, des personnes qui n'étaient pas physiquement présentes. Elena examina et vit que le point d'ancrage 1 était en train d'osciller. Le voile entre les mondes était trop fin pour Sophie. Elena demanda « Avez-vous eu des changements significatifs dans votre vie récemment ?» Sophie avoua « J'ai perdu mon fils il y a 1 an, et depuis, je ne veux plus être ici. Je veux être avec lui. » Elena comprit immédiatement. Sophie avait inconsciemment demandé à partir, et son Antakarana répondait. Elena tenta de lui enseigner le protocole de renforcement, mais Sophie refusa. Elle dit « Je ne veux pas rester, je veux partir. » Elena respecta, et 3 mois plus tard, Sophie mourut paisiblement pendant son sommeil, sans douleur, sans lutte. Son Antakarana s'était simplement détaché, et elle alla rejoindre son fils de l'autre côté. Ces cas enseignèrent à Elena quelque chose de profond. L'Antakarana répond à la volonté de l'âme. Si l'âme veut rester, il demeure fort. Si l'âme veut partir, il s'affaiblit. Et de nombreuses morts, qui semblent mystérieuses ou prématurées, sont simplement des âmes qui ont décidé qu'elles avaient accompli ce qu'elles étaient venues se faire, ou qu'elles ne veulent plus être ici. Et l'Antakarana obéit. Mais le plus fascinant, c'est que l'Antakarana avertit. Il ne se déconnecte pas soudainement. Il envoie des signes clairs. Et Elena a cartographié les 9 signes exacts. Signe numéro 1. Rêve récurrent avec des personnes décédées. Lorsque l'Antakarana commence à s'affaiblir, le voile entre les mondes devient plus fin pour vous. Les personnes qui sont déjà parties commencent à apparaître dans vos rêves. Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des visites. Elles vous préparent, elles vous montrent que de l'autre côté, il y a des personnes qui vous attendent, que vous ne serez pas seul. Elena a documenté. 89% des personnes décédées dans les 6 mois avaient des rêves récurrents avec des défunts. Signe numéro 2. Perte soudaine d'intérêt pour les projets futurs. Vous avez toujours été quelqu'un qui faisait des plans, voyages, projets, objectifs. Et soudain, cela s'arrête. Vous ne parvenez plus à vous imaginer dans 1 an, dans 2 ans. C'est comme si le futur n'existait plus pour vous. Ce n'est pas de la dépression. C'est votre Antakarana qui vous informe. Votre temps dans ce corps touche à sa fin. Arrêtez de vous attacher à ce que vous ne vivrez pas pour voir. Signe numéro 3. Nécessité inexplicable de régler les affaires en suspens. Vous ressentez l'urgence de demander pardon, de pardonner, d'organiser vos affaires, d'avoir des conversations importantes que vous aviez reportées. Votre âme sait qu'elle se prépare à partir, et elle veut partir en paix. Elena enseignait. Lorsque cette impulsion surgit, ne l'ignorez pas. C'est un cadeau. C'est votre âme qui vous donne le temps de clore des cycles. Signe numéro 4. Changement dans la perception du temps. Les jours semblent passer très vite ou très lentement. Le temps perd sa linéarité. Vous avez la sensation de vivre entre les mondes, parce que c'est le cas. Votre Antakarana se détache du temps physique et se reconnecte au temps spirituel, qui est atemporel.
Signe numéro 5. Vision de lumière ou d'ombre dans le coin des yeux. Vous commencez à voir un mouvement périphérique, des flashs de lumière. Des ombres qui disparaissent lorsque vous regardez directement. Votre corps éthérique commence à se séparer du corps physique et vous voyez des entités du plan astral qui viennent vous rendre visite. Certaines sont des guides, d'autres sont simplement curieuses. Mais leur présence indique votre Antakarana ouvre des portails. Signe numéro 6. Sensation de flottaison ou de légèreté. Vous vous allongez sur le lit et vous sentez que vous flottez. Ou vous vous réveillez sans savoir si vous dormiez ou si vous étiez éveillé. Votre corps astral commence à se détacher du corps physique pendant le sommeil. C'est la répétition générale. Votre Antakarana vous entraîne à la déconnexion finale. Signe numéro 7. Conversation spontanée sur la mort. Vous vous surprenez à parler de la mort sans raison apparente, avec des amis, des membres de la famille. Vous faites des blagues sur la mort. Ou vous demandez aux gens comment ils veulent être enterrés. Cela semble aléatoire, mais ça ne l'est pas. C'est votre Antakarana qui utilise votre bouche pour vous préparer mentalement et préparer ceux qui vous entourent à votre départ. Signe numéro 8. Les animaux se comportent différemment autour de vous. Chiens, chats, oiseaux. Ils sentent le changement dans votre fréquence. Ils voient votre Antakarana s'affaiblir. Certains deviennent plus attachés. D'autres s'éloignent. Les animaux sont sensibles. Ils savent quand une âme est sur le point de partir. Signe numéro 9. Froid inexplicable au centre de la poitrine. C'est le signe le plus physique. Vous sentez un froid pénétrant dans le chakra cardiaque. Ce n'est pas un froid dû à la température ambiante. C'est un froid interne, comme si quelque chose se retirait de l'intérieur de vous. Parce que c'est le cas. C'est l'Antakarana qui se détache du point d'ancrage numéro 2. Helena enseignait. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes se produisant simultanément, votre Antakarana commence le processus de déconnexion. Il vous reste entre 3 mois et 1 an à vivre, à moins que vous n'agissiez. Mais Helena enseignait aussi qu'il y a un choix. Vous pouvez accepter et vous préparer à une mort consciente, ou vous pouvez demander à rester plus longtemps. Et si votre âme est d'accord, vous pouvez renforcer l'Antakarana et retarder votre départ. Helena a vécu cela personnellement. En 1886, elle commença à expérimenter les 9 signes. Tous. Rêve avec sa mère décédée. Perte d'intérêt pour les projets futurs. Froid dans la poitrine. Elle savait ce que cela signifiait. Son Antakarana se préparait à se déconnecter. Elle avait 55 ans et elle avait encore beaucoup à faire. La doctrine secrète n'était pas encore complète. La société théosophique était encore fragile. Elle ne pouvait pas partir encore. Alors Helena alla voir les maîtres et demanda « Je sais que mon temps touche à sa fin, mais je demande la permission de rester plus longtemps. J'ai un travail inachevé. Pouvez-vous m'enseigner comment renforcer mon Antakarana ?» Maître Kut-Umi répondit « Nous le pouvons, mais il y a un prix. Chaque année au-delà du temps programmé est une année de douleur physique. Parce que vous forcerez un corps que votre âme a déjà décidé d'abandonner. Êtes-vous prête à payer ce prix ?» Helena n'hésita pas. « Je le suis !» Et les maîtres enseignèrent le protocole de renforcement de l'Antakarana. Une méthode exacte pour inverser le processus de déconnexion et prolonger la vie physique. Le protocole comprend 7 étapes. Helena les suivit rigoureusement et vécut 15 ans après 1886. Elle mourut en 1891. Mais elle serait morte en 1886 si elle n'avait pas appliqué le protocole. Et ces 15 années supplémentaires lui permirent de compléter la doctrine secrète et de consolider la société théosophique.
protocole de renforcement de l'Antakarana. 7 étapes qu'Elena a reçues des maîtres. Étape numéro 1. Communication consciente avec l'âme. Asseyez-vous en méditation profonde. Parlez directement à votre propre âme. Demandez. Pourquoi avez-vous décidé qu'il est temps de partir? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas accompli? Vous recevrez des réponses. Parfois, l'âme veut partir parce que la personne a cessé d'évoluer. Elle vit en pilote automatique. Si vous promettez de reprendre l'évolution, l'âme peut accepter de rester. Étape numéro 2. Renégociation du contrat de vie. Faites une offre spécifique à votre âme. Elena offrit « Je vais compléter la doctrine secrète. Je vais renforcer la société théosophique. Je vais former des successeurs. Donnez-moi le temps de faire cela, et je partirai en paix. » Votre âme est rationnelle. Si vous donnez une raison valable de rester, elle considérera. Étape numéro 3. Renforcement du chakra coronal. Tous les jours, à l'aube, visualisez une lumière dorée entrant par le sommet de votre tête. Visualisez le cordon d'argent se fortifiant, devenant plus brillant, plus épais. Cette pratique reconnecte le point d'ancrage. 1. Elena faisait cela pendant 20 minutes tous les matins. Étape 4. Réactivation de la volonté de vivre. Trouvez une raison de vivre. Elle ne peut pas être générique. Elle doit être spécifique, urgente, importante. Pour Elena, c'était achever la doctrine secrète. Pour vous, ce peut être voir un petit enfant naître, terminer un projet, prendre soin de quelqu'un qui dépend de vous. Lorsque vous ancrez votre volonté dans quelque chose de concret. Le point d'ancrage 3 se fortifie. Étape 5. Inversion de la tristesse profonde. L'Antakarana affaibli génère de la tristesse dans le chakra cardiaque. Pour inverser cela, pratiquez la gratitude active. Tous les soirs avant de dormir, listez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant d'être en vie. Ne pensez pas. Écrivez. L'écriture ancre l'énergie. Cette pratique reconnecte le point d'ancrage. 2. Étape 6. Nutrition du corps éthérique. Le corps physique est nourri par la nourriture. Le corps éthérique est nourri par le prana. Passez au moins 1 heure par jour dans la nature. Soleil, air pur, arbres. Le prana naturel fortifie le corps éthérique. Et un corps éthérique fort soutient un Antakarana fort. Elena passait des heures dans les jardins, même quand elle était malade. Étape 7. Service à d'autres âmes. L'Antakarana se fortifie quand vous êtes utile, quand vous servez, quand vous enseignez, quand vous guérissez. Parce que cela démontre à votre âme que vous avez encore de la valeur dans ce plan. Elena enseignait, écrivait, guidait, servait, et cela justifiait sa permanence. Elena suivit ces 7 étapes quotidiennement de 1886 à 1891, et elle documenta les changements. Après 3 mois, les signes commencèrent à s'inverser. Les rêves avec des défunts diminuèrent. La tristesse s'adoucit. Le froid dans la poitrine disparut. Son Antakarana s'était reconnecté. Son âme avait accepté de rester plus longtemps. Mais Elena n'était pas la seule à appliquer le protocole. Elle l'enseigna à 8 élèves qui expérimentaient aussi les signes de déconnexion imminente. Et les résultats varièrent. L'un d'eux était un homme appelé Antoine. Il avait 52 ans et tous les 9 signes étaient à présent. Antoine était un étudiant dévoué de théosophie et il était désespéré de ne pas mourir tout de suite. Il avait une fille de 12 ans qui avait besoin de lui. Alors Antoine appliqua le protocole avec une discipline militaire. Étape 1. Antoine passa 2 heures en méditation profonde à communiquer avec son âme. Il demanda « Pourquoi veux-tu partir ?» La réponse vint claire. « Parce que tu as arrêté d'évoluer. Tu es juste en train d'exister, pas de vivre. » Antoine promit « Si tu me donnes plus de temps,
Je vais reprendre ma croissance spirituelle. Je vais servir. Je vais enseigner. Je vais être utile. Étape 2. Antoine renégocia. Donne-moi 10 ans pour élever ma fille, jusqu'à ce qu'elle ait 22 ans et soit indépendante. Après cela, je partirai sans résistance. Son âme accepta. Antoine sentit le changement immédiatement. Étape 3, 4, 5, 6 et 7. Antoine exécuta cela impeccablement. Visualisation quotidienne du cordon d'argent. Ancrage dans sa raison de vivre, voir sa fille grandir. Gratitude tous les soirs. Heures dans la nature. Et il commença à enseigner la théosophie à de petits groupes, servant d'autres âmes. En 6 mois, tous les 9 signes avaient disparu. Antoine vécut exactement 10 ans de plus. Vit sa fille se marier. Et alors, un matin tranquille, 10 ans après avoir appliqué le protocole, Antoine simplement ne se réveilla pas. Il avait rempli son accord. Et son antakarana se déconnecta en paix. Une autre élève était une femme appelée Sophie. Elle avait 60 ans et expérimentait 7 des 9 signes. Sophie appliqua le protocole, mais avec moins de dévouement qu'Antoine. Elle faisait la visualisation certains jours, mais pas tous. Elle essayait de sentir de la gratitude, mais souvent oubliait. Sophie vécut 3 ans de plus après avoir commencé le protocole. Pas les 10 qu'elle avait demandé, mais 3. Elena écrivit à ce sujet. Le protocole fonctionne, mais exige un engagement total. Partiel n'est pas suffisant. Ton âme sait quand vous êtes réellement engagé et quand vous êtes juste en train de faire semblant. Sophie fit semblant. Et son âme ne renégocia pas. Complètement. Et il y avait Guillaume. Il appliqua le protocole pendant 1 mois et après arrêta. Il dit à Elena, « C'est trop pénible. Je préfère simplement accepter et partir. » Elena respecta. Et Guillaume mourut 2 mois plus tard. Mais il mourut conscient, préparé, en paix. Et Elena dit, « Ceci est aussi une victoire, parce qu'il ne mourut pas avec peur. Il mourut en sachant. Et cela est sacré. » Ces cas enseignèrent à Elena que le protocole n'est pas pour tous. Certains doivent l'appliquer pour prolonger. D'autres doivent simplement accepter et préparer une mort consciente. La clé est ne pas mourir dans le déni, ne pas mourir en panique, mourir en sachant, mourir préparé, mourir digne. Mais Elena était honnête sur le prix. Elle écrivit dans des lettres privées. Chaque jour depuis 1886 est un jour de douleur physique. Mon corps veut partir. Mais ma volonté le maintient ici. Ce n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Et quand finalement, en 1891, Elena sentit les 9 signes revenir, elle ne lutta pas. Elle avait complété ce qu'elle avait promis. La doctrine secrète était publiée. La société théosophique était établie. Ses successeurs étaient entraînés. Alors elle permit à son antakarana de se déconnecter en PAX. Dans ces derniers jours, Elena réunit ses élèves les plus proches et enseigna ce qu'elle appela l'art de la mort consciente. Comment reconnaître que son temps est arrivé? Comment préparer ceux que vous aimez? Comment lâcher le corps physique sans peur? Comment traverser le portail avec dignité? L'art de la mort consciente a 5 principes qu'Elena enseigna personnellement à ses élèves 1 semaine avant de mourir. Principe 1. Reconnaissez les signes sans négation. Quand les 9 signes commenceront, n'entrez pas dans la négation. N'essayez pas de vous convaincre que c'est autre chose. Votre antakarana vous avertit. Acceptez, reconnaissez et décidez consciemment si vous allez lutter pour rester plus longtemps ou si vous allez préparer un départ digne. Principe 2. Conversez ouvertement avec ceux que vous aimez. Ne cachez pas, ne protégez pas les gens de la vérité. Dites-leur, je suis en train de sentir que mon temps arrive.
Je ne sais pas quand exactement, mais je veux que vous sachiez. Je veux que l'on ait des conversations importantes pendant qu'il y a encore du temps. Cette honnêteté donne aux gens la chance de se dire au revoir, consciemment, de dire ce qui doit être dit, de guérir ce qui doit être guéri. Principe 3. Résolvez toutes les pendances. Pardonnez à qui vous avez besoin de pardonner. Demandez pardon à qui vous avez besoin de demander. Payez vos dettes. Organisez vos affaires. Écrivez vos dernières volontés. Ne laissez pas de bordel derrière vous. Elena fut méticuleuse à ce sujet. Elle organisa tous les manuscrits, nomma des successeurs, écrivit des lettres finales. Quand elle partit, rien ne resta pendant. Principe 4. Pratiquez la déconnexion consciente. Dans les derniers mois de vie, pratiquez à lâcher les attachements, choses matérielles. Relations possessives, attentes, peurs. Pratiquez à vous désidentifier du corps physique. Méditez en disant « Je ne suis pas ce corps. Je suis l'âme immortelle qui habite ce corps temporairement. Et bientôt, je vais me séparer de ce corps et continuer mon voyage sur un autre plan. » Cette pratique vous prépare à la transition réelle. Principe 5. Visualisez votre mort avec sérénité. Cette pratique peut paraître morbide. Mais Elena insistait sur le fait qu'elle était essentielle. Allongez-vous. Fermez les yeux. Visualisez votre dernier moment. Visualisez votre antakarana se détachant, doucement. Visualisez votre corps se relaxant. Visualisez votre conscience s'élevant, quittant votre corps par le sommet de votre crâne. Visualisez la lumière, la paix, la liberté. Visualisez les maîtres vous accueillant de l'autre côté. Plus vous visualisez, moins vous ressentez de peur. Et quand le moment réel arrivera, vous ne serez pas surpris, vous serez préparé. Elena a pratiqué ces 5 principes durant ses 6 derniers mois de vie. Et les élèves ont été témoins d'une mort qui ressemblait plus à une célébration qu'à une tragédie. Elena était lucide, sereine. Elle faisait même des plaisanteries. Elle disait « J'ai vécu une vie extraordinaire. J'ai voyagé à travers des mondes physiques et astraux. J'ai rencontré des maîtres. J'ai enseigné à des âmes. J'ai écrit des vérités. Maintenant, je pars pour la prochaine aventure. Et vous n'avez pas besoin d'être triste, parce que je ne vais pas cesser d'exister. Je vais simplement changer d'adresse. » Dans sa dernière heure, Elena demanda à tous de quitter la pièce, sauf ses 2 élèves les plus proches, Antoine et Sophie. Elle leur dit « Je vois le cordon d'argent se défaire. Ça arrive maintenant. C'est exactement comme les maîtres l'ont décrit. Ça ne fait pas mal. C'est comme retirer un manteau trop serré. Et de l'autre côté, je vois la lumière. Je vois des visages connus. Maître Kout-Oumi est là. » Il sourit. Il me dit « Bienvenue à la maison. » Antoine demanda « As-tu peur ?» Elena répondit « Aucunement. Je suis curieuse, enthousiaste. C'est une aventure. » Et alors elle ferma les yeux, inspira profondément 3 fois, et à la 3e expiration, Sophie vit une nébuleuse lumineuse s'échapper du sommet de la tête d'Elena. Elle décrivit plus tard « C'était comme de la fumée argentée, montant en spirale, brillante, belle. » Et alors elle s'en alla. Le corps resta. Mais Elena partit. C'est cela, la mort consciente. C'est cela, la mort qu'Elena a enseignée, sans panique, sans déni, sans regret. Juste l'acceptation, la gratitude et une transition digne. Si vous avez senti votre âme vibrer à cette révélation, YouTube a ce petit cœur doré là-dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme à travers ce geste, cela crée ce que Elena appelait la chaîne dorée. Une courant de lumière entre des âmes anciennes qui comprennent que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Ce n'est pas une question de valeur monétaire,
C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je sais aussi, je comprends aussi, j'honore aussi le cycle de la vie et de la mort. » Maintenant, comment pouvez-vous savoir si votre Antakarana est fort ou affaibli? Elena a développé un test d'auto-évaluation avec 12 questions. Question 1. Avez-vous peur de la mort? Si oui, votre Antakarana est encore forte. Vous êtes encore attaché à la vie physique. Sinon, cela peut être de la sagesse spirituelle, ou cela peut être que votre Antakarana se prépare à se déconnecter. Question 2. Rêvez-vous fréquemment de personnes qui sont déjà décédées? Si oui. Et que les rêves sont pacifiques, votre voile s'amincit, votre Antakarana s'ouvre à l'autre côté. Question 3. Vous imaginez-vous encore vivant dans 5 ans? Sinon, votre Antakarana pourrait vous signaler que vous avez moins de temps que vous ne l'imaginez. Question 4. Ressentez-vous l'urgence de régler vos affaires en suspens? Si oui, faites attention. Votre âme sait quelque chose que votre esprit n'a pas encore accepté. Question 5. Avez-vous la sensation que le temps s'accélère? Si oui, vous vous déconnectez du temps linéaire, votre Antakarana oscille entre les plans. Question 6. Voyez-vous des lumières ou des ombres que les autres ne voient pas? Si oui, votre corps éthérique se détache. Vous commencez à voir le plan astral. Question 7. Vous réveillez-vous sans savoir si vous étiez en train de dormir ou d'être éveillé? Si oui, vos projections astrales deviennent plus intenses. Votre Antakarana vous entraîne à la séparation finale. Question 8. Parlez-vous de la mort plus qu'avant? Si oui, votre inconscient vous prépare. Votre Antakarana utilise votre voix. Question 9. Les animaux se comportent-ils différemment avec vous? Si oui, ils sentent le changement dans votre fréquence. Votre Antakarana altère votre champ énergétique. Question 10. Sentez-vous du froid au centre de votre poitrine? Si oui, c'est le signe physique le plus clair. Votre Antakarana se détache du chakra cardiaque. Question 11. Avez-vous perdu l'intérêt pour des choses que vous aimiez auparavant? Si oui, votre âme pourrait se déconnecter des passions terrestres, se préparant à des intérêts plus élevés dans le prochain plan. Question 12. Ressentez-vous un mal du pays inexplicable, même en étant chez vous? Si oui, votre âme ressent le mal de son VRF foyer, le plan spirituel d'où elle vient. Elena enseignait. Si vous avez répondu oui à 5 questions ou plus, votre Antakarana s'affaiblit. Il vous reste entre 6 mois et 2 ans à vivre, à moins d'appliquer le protocole de fortification. Mais Elena a aussi enseigné quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Parfois, il est temps de partir. Et lutter contre cela, c'est lutter contre le flux naturel de sa propre évolution. Nous ne devons pas toujours essayer de prolonger. Parfois, nous devons accepter, préparer et traverser le portail avec conscience. La question n'est pas d'éviter la mort. La question est de bien mourir. Mourir consciemment, mourir en paix, mourir en sachant que vous avez accompli ce que vous étiez venu faire. Elena est morte, consciemment. Les derniers élèves ont rapporté qu'elle était lucide jusqu'à la fin. Elle leur dit « Je vois le cordon d'argent se défaire. Je vois les maîtres attendre de l'autre côté. C'est magnifique. N'ayez pas peur quand votre tour viendra. La mort, c'est juste enlever un vieux manteau. Vous continuez à être vous, juste sans les limitations du corps physique. » Et alors, Elena ferma les yeux et son Antakarana se déconnecta doucement. Un témoin dit « J'ai vu une lumière s'échapper du sommet de sa tête, montant. Et alors, elle s'en est allée. Vous avez un Antakarana. Il fonctionne maintenant, soutenant votre vie. Un jour,
il va se déconnecter et vous allez partir. La question est, quand le moment sera venu, serez-vous prêt? Aurez-vous vécu pleinement? Aurez-vous accompli ce que vous étiez venu faire? Elena enseignait, la mort n'est pas l'ennemi, la mort inconsciente. Oui. Vivre sans but. Oui. Partir sans avoir réellement vécu. Oui. Alors ne gaspillez pas votre temps ici. Votre Antakarana compte. Et un jour, il décidera qu'il est l'heure. Assurez-vous que lorsque ce jour arrivera, vous n'aurez aucun regret. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Et la vérité est, vous allez mourir. Nous allons tous mourir. La question n'est pas si, c'est comment. Allez-vous partir consciemment ou inconsciemment, préparé ou effrayé? En paix ou en panique? Votre Antakarana décidera quand. Mais vous décidez comment? Lequel de ces 12 signes avez-vous déjà expérimenté? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules à naviguer dans les mystères de la vie et de la mort. Et quand vous partagez, vous renforcez la chaîne dorée. Une âme honorant une autre âme, une vie reconnaissant une autre vie. C'est ainsi qu'Elena Blavatsky nous l'a enseigné. C'est ainsi que les âmes rares affrontent la mort, sans peur, avec conscience, avec dignité. C'est un échange sacré, un respect mutuel entre ceux qui partent et ceux qui restent. Elena Blavatsky, cette figure emblématique de la théosophie, nous a montré le chemin, un chemin de sérénité face à l'inconnu. Elle nous a appris que la mort n'est pas une fin, mais une transition, une étape vers une autre dimension de l'existence. Et que cette transition peut être vécue avec grâce et acceptation. Elle nous a légué une vision du monde, où l'âme, immortelle et éternelle, se libère des chaînes du corps physique pour rejoindre un état de conscience supérieur. Ces âmes d'exception, conscientes de leur propre immortalité, abordent la mort avec une lucidité et une sérénité déconcertantes. Elles ne la voient pas comme une ennemie, mais comme une alliée, une libératrice. Elles comprennent que la vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce et qu'il est inutile de lutter contre l'inévitable. Au contraire, elles choisissent d'embrasser pleinement cette dernière étape, avec courage et détermination. Elena Blavatsky nous invite à cultiver cette même attitude, à nous préparer à la mort, non pas avec crainte, mais avec une curiosité et un espoir renouvelé, à nous souvenir que nous sommes bien plus que de simples corps physiques, que nous sommes des êtres spirituels, destinés à vivre une expérience éternelle, et que la mort n'est qu'une porte vers une nouvelle aventure. Ainsi, inspirés par l'exemple d'Elena Blavatsky, apprenons à honorer la vie et à accueillir la mort avec la paix et la dignité qu'elle mérite. Car c'est dans cette acceptation que réside la véritable sagesse et la véritable liberté.